Maintenant, on va parler bien sûr de ces accusations que vous avez formulées à l'endroit de la jeune qui dirige bien sûr la Guinée. Je ne parle pas d'accusations, mais plutôt ces affirmations. Vous avez dit ces affirmations. Alors, je rectifie. Vous avez dit, oui. vous avez affirmé, vous avez dit que le CNRD, vous soupçonnez le CNRD de vouloir écarter Sidya Touré. Voilà, aux prochaines élections, et c'est Loudalen Diallo. En fait, c'est les manœuvres qui Justement, quelles sont les preuves dont vous disposez? J'ai dit bien, nous avons des sources concordantes. Alpha Condé devait signer sa lettre de démission, vous vous souviendrez. Il a posé des conditions à la junte. Nous avons eu les informations. Pour signer sa lettre de démission. À l'époque. Quelles conditions, par exemple? Les conditions, on va l'écouter. C'est écarter Selou et Sidya de la scène politique. Donc ça, nous avons cette information. Et de l'autre côté, nous avons constaté la rencontre au camp Samori. Le comportement, quand ils ont convoqué les leaders politiques au camp Samori, nous avons vu le comportement de ceux-là qui avaient le pouvoir, qui ont le pouvoir. Sinon, ça ne sert à rien. Et la troisième chose que vous devez assurer, quand vous venez par un coup d'État dans un pays, vous savez que vous n'avez pas la légitimité nécessaire. Et c'est le consensus qui prime. Sur toutes les décisions qui doivent être prises avec les personnalités qui ont de la légitimité au jeu de la population pour discuter de l'évolution de la transition. Tout cela ne s'est pas produit. Donc cela dit, on a des soupçons aujourd'hui et l'orientation qu'ils fassent, la manière dont ils se sont acharnés par haine pour les sortir ces œufs prouve à suffisance qu'ils ont quelque chose à se reprocher par rapport à ça. Alors on va vous relancer quand même sur quelque chose que vous venez d'avancer. Vous avez dit que Alpha Condé, quand on l'a arrêté, eh bien pour qu'il accepte de signer sa lettre de démission, il aurait demandé à ce que le Sidya soit écarté. Ouais. Quelles sont les preuves que vous disposez? Écoutez, c'est des informations qu'on a. Voilà, je n'ai pas un papier à vous présenter. Non, on va vous réécouter là-dessus. Sur cette même question. Il a été formel, on va évoluer. Nous allons déjà. Allez, sur cette même question, parmi ceux qui fonderaient vos affirmations, de dire que le CNRD voudrait écarter vos leaders politiques, vous évoquez justement cette question. Est-ce que Alpha Condé, si vous n'avez pas la preuve qu'il avait demandé, la junte n'a pas accepté parce que Alpha n'a pas signé sa lettre de démission. Donc, c'est la conclusion qu'on peut tirer. Cela veut dire que le CNRD n'a pas accepté. Maintenant, est-ce que c'est pas plutôt Alpha qui voudrait écarter les deux que le CNRD? Si le CNRD l'aurait voulu, est-ce que le CNRD n'allait pas dire, ok, signé, on accepte, on va les écarter? C'est des conditions. Très pertinente question. Après les choses ont changé aussi. Hein. Je veux dire que vous êtes en train de parler d'une situation. Avec l'évolution, il s'est rendu compte que ce n'est pas la peine qu'ils signent. Eux-mêmes, ils se sont rendus compte que ce n'est pas la peine qu'ils signent la lettre de démission. De fait, ils ont le pouvoir. Ce n'est pas important. Mais de l'autre côté, il faut savoir qu'en réalité, la manière dont les choses évoluent, on a l'impression qu'il y a la main noire de Alpha Condé derrière. Je vous explique ça de façon très simple. Allez-y. Premièrement, Alpha n'a jamais gobé Sidya et Selou dans la gestion. Et deuxièmement, il ne veut pas de remplaçant. Et pour cela, dans son camp, tous ceux qui ont eu des velléités, regardez, sont en prison. C'est Kassori, c'est Damaro, c'est Mamed Diané et les autres. Vous voulez dire que c'est Alpha qui dirige le pays? Attends, vous voulez dire que c'est Alpha qui continue? À mon sens, aujourd'hui, il continue à donner des conseils. Bien. Allez-y. À donner des conseils à la junte, la manière dont... Et c'est très grave pour la junte s'ils écoutent ces conseils. Insistez là-dessus. Alors, s'il vous plaît. On doit creuser sur ce qu'il vient de dire là, avant D'accord. d'évoluer. D'accord. Ça veut dire que Alpha Condé est le conseil occulte de Mamadi Doumbouya. Je crois que par les actes qui s'opposent... Non, pas vous croyez ou vous avez la preuve, monsieur? J'ai dit je crois. Vous croyez? D'accord. Donc, Moi, ça veut je dire vais poser la question autrement. pays. Je vais poser la question On va autrement. parler un à un. Monsieur Mamadou Sekuyaya, honorable Sekuyaya. Mamadou Boy, si vous le permettez, on va parler un à un. Allez-y, Boy. Posez votre question. Honorable Sekuyaya. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que Alpha Condé, à l'heure où nous sommes, soit écarté complètement de la gestion du pouvoir, comme le coup d'État l'a renversé, et qu'à date, il ne peut pas influencer sur le processus de transition? Ça, c'est la première question. La deuxième question, selon vous, pourquoi les militaires auraient intérêt à écarter Selou et Sidya
et pourquoi pas les autres leaders politiques? Bien. Le problème est simple. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons qu'il y a une connivence entre Alpha et la junte. C'est parce que tout le problème, c'est que les principaux adversaires de Alpha Condé sont Sidia et Selou. Nous avons pensé, quand vous faites un coup d'État, vous regardez dans la direction de ceux-là qui n'étaient pas en connivence avec celui pour lequel vous avez fait le coup d'État. C'est aussi simple que c'est une lecture simple de la scène politique. On ne peut pas comprendre que tu fasses un coup d'État contre quelqu'un et que tu t'acharnes contre ceux-là qui n'étaient pas d'accord avec la personne. C'est pas possible. Mais On va le laisser C'est lisible. S'il vous En fait, plaît. c'est aussi simple que ça. Il suffit de regarder les actes posés et la manière dont ils se posés. Vous vous rendez compte. Donc, parler de croyance, non. Je t'ai dit, avec l'observation, je suis un homme politique. J'observe la vie publique depuis plus de 21 ans. Et Dieu seul sait, ça n'a jamais raté. À 6 mois de l'éjection de Alpha Condé, j'avais dit que c'est quelque chose qui ne peut pas prospérer. On m'a demandé s'il y a des preuves. J'ai dit non, j'ai pas de preuves, mais c'est un constat. Parce que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du terrain. Donc Ça je vous dis aujourd'hui, Bien. la jeune, si elle écoute Alpha, ou elle écoute les gens qui sont Alpha, parce qu'elle est infectée dans son système par des gens qui étaient autour de Alpha. Il ne faut pas l'ignorer. Tous ceux qui sont autour de la gente aujourd'hui, évidemment, même elle, gente, elle appartenait au système Alpha. Il ne faut pas ignorer cela. C'est des gens qui étaient du système Alpha. Donc, nous, quand ils font un coup d'État, nous avons pensé qu'ils se repentissent, qu'ils sont venus pour se repentir et regarder la Guinée d'une autre manière. Mais les habitudes ont la peau dure. Hein. Le comportement des personnes aujourd'hui de la jeune, nous pouvons dire que c'est en relation et en connivence avec le système Alpha et Alpha. Donc cette gente ne vous Yaya rassure pas, hein? Bari, secrétaire exécutif de l'UFR. Cette gente Notre ne vous invité rassure pas, exceptionnel, Ah, ce pas du tout mardi. alors, pas du tout. Bien. Ça ne rassure pas. toujours question de relance. Hier, on pouvait comprendre On a besoin d'être rassuré quand même. on pouvait Allez-y. comprendre le bras de fer entre Alpha Selou et Sidia parce que il avait le pouvoir que ces deux cherchaient, donc il estimait que c'était des menaces pour son pouvoir. C'est ça. Aujourd'hui, il ne l'a plus, Oui. ce pouvoir. Il a quel intérêt à ce qu'il continue à dire à la gente de chercher à les éliminer? Mon cher ami, vous savez, en politique, il y en a qui ne lâchent pas prise. En politique, il y en a qui ne lâchent pas prise. Et Alpha est l'un d'eux. Je veux dire que c'est quelqu'un qui, foncièrement, quand il est contre toi, il a cette haine et il continue à l'exercer. Il peut trouver des manœuvres pour t'approcher, mais dans l'optique de t'anéantir. C'est comme ça il Pourquoi fonctionne. vous continuez Et à je le tirer connais, sur je quelqu'un le qui est connais. déjà hors jeu, honorable? Il n'est pas hors Alpha jeu. n'est plus président là. Il n'est pas hors Il jeu. est hors du pays, honorable. Khalil, Voilà. pour prouver, Bien. Khalil, s'il vous- Khalil, Oui. pour prouver qu'il n'est pas hors jeu, qui a créé les forces spéciales? Bien, allez-y. Qui a créé les forces spéciales? Dans quel objectif? Arrêtez. Lutter contre le terrorisme. Honorable, On avait des en terroristes vous entendant Allez-y, aujourd'hui, Vicky. on a On n'avait pas de l'impression... terroristes en Guinée. Non. C'est pour mater cette population guinéenne. Vous avez à vous Se entendre, réveille honorable, tous les matins attendez. contre le système Moustapha Alpha, Vicky, vous en les avez- manifestations. vous en avez la Vicky. preuve. Nous avons totalement la preuve. La preuve. Je veux dire que cette junte, à l'époque, était le bras armé du système Alpha. Attention, il faut être À clair. vous entendre, honorable, Non, à vous entendre, Khalil, s'il vous plaît. permettez-moi de poser On cette parle question. un à un. À vous- Moustapha Vicky, À allez-y. vous entendre, honorable, Oui. on a l'impression que Alpha constitue toujours un cauchemar pour l'UFR. Mais c'est pas seulement un cauchemar. Sur la Guinée, c'est Non, un non, pour cauchemar pour les Guinéens. l'UFR, pour l'UFR, Non, non. honorable, Bien. ça tourne. Allez, on va C'est un évoluer. cauchemar pour On vous, va pour évoluer. l'UFR et On pour tend Sidia vers la Touré. fin de l'émission. Moi, je dis ce qui est. Bien, alors. À vous d'interpréter ça comme vous voulez, mais je dis ce qui se passe et la manière dont les choses sont observées. Voilà, donc c'est clair, le CNRD a l'intention d'écarter Sidia et Selou, voilà, aux prochaines élections. Une dernière question, cette fois-ci, sur le dialogue politique, Mamadou Boy, en cours, et vous avez D'accord, juste une dialogue minute pour politique. répondre. Mais avant le Allez-y. dialogue politique. Non, malheureusement. Attendez, oui. attendez, s'il vous plaît, ça va aller très vite. Avant le dialogue politique, il y a le fait qu'aujourd'hui, Sékou Yaya tire à boulet rouge sur Alpha Condé, soi-disant qu'il continue, n'est-ce pas, à agir pour ternir l'image des leaders et puis les écarter. Pourtant, vous n'avez pas hésité d'accompagner Alpha Condé dans sa gestion, en nommant votre Sidia Touré
comme représentant spécial du chef de l'État. Je suis Ça, c'est un. Deuxièmement, le dialogue politique, comme Khalil l'a dit, aujourd'hui, est-ce que vous avez un constat d'évolution ou bien un constat? Non, la première question, c'était pas une question. Oui, mais vous n'avez pas hésité à accompagner Alpha Condé. On va le laisser. C'est évident que ça a existé. Il a été, comment dire, haut représentant dans l'optique de faire changer des choses. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas démissionné par la suite. Quand il s'est rendu compte que ça ne marche pas. Non, ça c'est pas une démission cela. On peut dire que Sidi Atoulé a continué à accompagner à fond Alpha Condé dans sa forfaiture. Désolé. Sur le dialogue. Sur le dialogue. On ne va pas revenir sur ce sujet. On ne va pas revenir sur le sujet. Si vous le permettez, c'est vraiment pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Allez-y, Moustapha, avec une dernière question. Hein. Sur le dialogue politique, on a vu cette sortie de la CEDEAO, on a vu cette main tendue de la CEDEAO. Aujourd'hui, on tend vers un blocus parce que tout simplement, même la mise en place du comité, de la commission ad hoc mise en place par le CNT, le CNRD a demandé de surseoir aux activités de la rédaction de l'avant-projet de constitution. Mais aujourd'hui, sur le dialogue politique, est-ce qu'on tend vers un nouveau blocus? Bien. Écoutez, le problème du dialogue politique, ce n'est qu'une volonté politique. C'est une volonté politique qui peut nous permettre de sortir de là. Le dialogue demande à ce que ceux qui ont pris le pouvoir et qui rencontrent les gens les plus légitimes du pays et ont créé un cadre. L'intention n'a pas été exprimée? L'intention a été exprimée, mais elle s'est transformée en concertation à l'hôtel Kaloum. En fait, voilà. Malheureusement, on est pris par le temps. C'était une bonne intention, mais la réalisation était un problème. Bien. Parce que quand nous nous sommes retrouvés au palais, oui, nous assistons à une concertation en miniature, parce qu'ils nous demandent des documents, alors que nous étions venus pour expliquer la manière dont on pense qu'un cadre de dialogue peut s'installer. Merci beaucoup, honorable Sekia Barry. Merci d'avoir bien sûr répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes, à notre invitation plutôt, je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines.